Voici un historique individuel. Cela représente le résultat final d'une période mensuelle de pointage pour une personne. Voici comment se présente cette édition. Tout d'abord, l'entête, où est notifiée la période de l'édition souhaitée. Donc ici, du 3 janvier 2011 au 30 janvier 2011. Ensuite, le nom de la personne à qui appartient cette édition. Sur la gauche, vous pouvez distinguer son numéro de fiche ainsi que son numéro de badge. Et sur la droite, son numéro de matricule ainsi que le service auquel appartient cette personne. Sous cette en-tête, on peut distinguer un tableau contenant plusieurs colonnes qui détaillent et récapitulent un certain nombre d'informations importantes et essentielles lors d'une édition de pointage. Pour commencer, la colonne date, qui indique jour après jour chaque date de la période indiquée. Ici, on peut voir que cette édition commence le lundi 3 janvier 2011 et se termine le dimanche 30 janvier 2011. Ensuite, une colonne heure, qui signifie l'horaire journalier que doit respecter la personne pendant la journée. Cet horaire est indiqué par un code renseigné lors de la création d'un horaire journalier. Cela fait l'objet d'une autre vidéo. Une colonne d'entrée-sortie 1 et 2. Cette colonne montre jour après jour les horaires auxquels la personne a pointé ses entrées et ses sorties du matin et de l'après-midi. Pour le lundi 3 janvier, on peut voir que la personne est arrivée à 8h05, qu'elle est repartie déjeuner à 12h06, qu'elle est revenue travailler à 13h28 et repartie le soir à 17h54. À la suite de cette colonne, on distingue une colonne anneau, qui signifie annotation. Cette colonne permet à travers plusieurs commentaires de signaler ou non une anomalie de pointage. Par exemple, des pointages impairs, si la personne a pointé 3 fois au lieu de 4. Une colonne TOTJ, signifiant total jour. Cette colonne permet de calculer en nombre d'heures effectuées dans la journée, autrement dit, c'est un cumul journalier. Chaque jour, cette valeur repart de 0. Une colonne CDJ, qui signifie crédit débit journalier, qui permet d'informer les heures en moins ou en plus réalisées pour une journée. Une colonne CUMH, qui signifie le cumul hebdomadaire. Cette colonne calcule jour après jour le nombre d'heures réalisées sur une semaine entière. Chaque début de semaine, sa valeur repart de 0. Une colonne CDH, qui signifie crédit débit hebdomadaire. Cette colonne permet de comptabiliser jour après jour sur une semaine entière les heures en moins ou en plus réalisées. Une colonne CDC, crédit débit cumulé, permettant de calculer sur l'année entière le crédit débit d'une personne, en termes d'horaire. Une colonne CSCP, signifiant le solde de congés payés, qui est comptabilisé en jours ou en heures suivant le paramétrage. Une colonne RTT, qui est également comptabilisée en jours ou en heures suivant le paramétrage. Une colonne CP, qui comptabilise le nombre de congés pris sur le mois civil en cours. Ensuite, deux colonnes motifs, ainsi que deux colonnes durée. Les colonnes motifs permettent de justifier l'absence de pointage d'une personne à travers un commentaire. Férié, mission, formation, maladie, etc., etc. Les colonnes durée donnent au motif une valeur en nombre d'heures. La valeur correspond au motif. Pour des congés payés, la valeur sera le nombre d'heures qu'aurait dû faire la personne lors de sa journée de congé, par exemple 7 heures. Si ces congés sont sans solde, la valeur sera de 0 heure. Une colonne écrêtage, permettant d'afficher le nombre d'heures écrêtées à titre d'information, suivi d'une colonne type écrêtage pour indiquer si c'est un écrêtage journalier, hebdomadaire ou mensuel. Il faut savoir que les trois colonnes se situant entre CDC et motif 1 sont des colonnes totalement paramétrables en termes de libellé et de formule de calcul. Il faut savoir qu'il est possible de mettre 10 colonnes de ce type. En bas à gauche de ce tableau, on peut distinguer un petit tableau récapitulatif des absences qui précise à la fois le motif, la durée totale
et le nombre de fois que revient ce motif sur la période édictée. Maintenant, dans les autres vidéos, je vais vous faire voir comment arriver à ce résultat final.